Est-ce que le jeûne intermittent ça fonctionne? La réponse après l'introduction. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'étais parti faire des photos en fait. Mais je suis pas inspiré. Donc j'ai préféré faire une vidéo et parler du jeûne intermittent. Ma méthode de choix pour perdre du poids. Alors est-ce que ça marche? Oui. Et quelles sont les formes de jeûne intermittent qui fonctionnent? Écoutez, moi j'ai quasiment tout expérimenté, en commençant par le 16-8, 16 heures de jeûne, 8 heures de fenêtre pour manger. J'ai fait un repas par jour, ce qui est en fait 23 heures de jeûne, 1 heure de fenêtre d'alimentation. Et actuellement, en début d'année, en 2024, je fais un jeûne intermittent de 2 repas par jour, avec éventuellement une collation si j'ai faim, mais qui sera juste en fait un bouillon ou une soupe qui a quasiment pas de calories, juste pour donner l'impression à mon corps que j'ai mangé quelque chose. Jeûne intermittent, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu une méthode de choix pour beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens ont perdu leur sensibilité à l'insuline. Et pourquoi beaucoup de gens perdent leur sensibilité à l'insuline? C'est parce qu'on mange énormément de glucides dans l'alimentation moderne. Les céréales, le pain, les pâtes, les viennoiseries, les sucreries. Tout cela fait travailler l'organe qui produit l'insuline, le pancréas, à une quantité absolument folle. Ce qu'il faut savoir en fait, quand vous allez faire une prise de sang, on va vous dire que la normale de glucose dans le sang, c'est de 1 gramme, en dessous de 1,10 grammes par litre. Donc si vous voyez avec un individu qui a 5-6 litres de sang dans le corps, ça veut dire qu'à un moment donné, vous ne devriez pas avoir un peu plus qu'un morceau de sucre en circulation dans votre corps. Au-delà, ça peut devenir toxique. Et c'est pour ça que l'insuline régule le sucre dans le sang pour qu'il reste à des niveaux normaux. Et ce qui se passe quand on prend énormément de sucre, c'est que le pancréas doit compenser énormément avec de l'insuline. La conséquence à long terme, c'est que comme effectivement l'insuline est une hormone de pilotage qui pilote en fait, si vous voulez, des récepteurs sur les cellules qui vont dire au sucre d'être stocké, déstocké, enfin de l'orienter. Et ben ces récepteurs qui commandent, c'est en quelque sorte, je simplifie, mais c'est des vannes. Si vous avez trop de sucre, à force, ces cellules deviennent moins sensibles. Et c'est pour ça qu'on peut devenir résistant à l'insuline. C'est comme si vous sursollicitez ces récepteurs, ils fonctionnent moins bien. Et du coup, la conséquence, c'est qu'il faut mettre plus d'insuline pour que ces récepteurs s'activent. Et une des choses que fait le jeûne intermittent, c'est de normaliser les niveaux de sucre dans le sang, ce qui a pour conséquence de soulager tout le système et de retrouver un mécanisme de fonctionnement normal où effectivement tous les mécanismes du métabolisme se renormalisent, permettant aussi à certains individus qui n'arrivaient plus à déstocker ou activer le déstockage des graisses, que ça refonctionne, et en quelque sorte aussi parfois de forcer le corps
à taper dans ses réserves graisseuses et ne pas utiliser le sucre puisqu'il n'est pas présent ou moins présent. J'ai fait il y a l'année dernière, j'avais un petit guide aussi, si vous voulez, avec toutes les méthodes de jeûne intermittent. Il est encore disponible. Je remettrai le lien sous cette vidéo. Si vous inscrivez à la newsletter, ben vous pourrez recevoir ce petit guide, ce petit PDF gratuit. Voilà, je suis juste en train de chercher mon chemin. Et je suis complètement face au soleil, donc désolé si ça sature. Donc c'est pour ça que le jeûne intermittent a beaucoup d'avenir à mon avis. Parce que c'est une façon de réparer les dégâts de l'alimentation moderne. Et d'un point de vue ancestral, paléo, en fait, on n'a jamais, dans notre histoire évolutive, eu accès à de la nourriture en permanence, comme c'est le cas maintenant. La plupart du temps, si on avait accès à la nourriture, ça dépendait de la météo ou de notre succès à la chasse. Et donc, on a plus eu des périodes de famine que des périodes de bombance. Et aujourd'hui, quasiment tous les humains sont à une demi-heure d'un restaurant, d'un fast-food, d'un supermarché et à quelques secondes de leur frigo où ils trouveront à tout moment quelque chose à manger. Pour ceux qui ont la chance d'avoir effectivement de manger à leur faim. Ce qui est évidemment pas le cas de toute la population mondiale, mais le cas de la majorité des gens en Europe. Alors quelles sont les conditions pour que ça marche ? C'est qu'il faut un minimum quand même de 12 heures entre vos deux repas. Parce que sinon, effectivement, vous n'arrivez pas à tirer les bénéfices du jeûne pour une perte de poids. On aurait peut-être d'autres bénéfices, mais si l'objectif c'est de perdre du poids, eh bien, le mieux c'est d'avoir 12 heures entre les deux repas, plus effectivement le temps sera grand, plus il y aura de bénéfices en termes de perte de poids. Les calories, ça compte aussi. Vous pouvez réussir à surmanger en faisant un jeûne intermittent. Ça, c'est toujours possible. Moi, personnellement, quand je fais du jeûne intermittent, je ne compte pas les calories. Sauf si je rencontre un plateau où j'ai du doute sur les quantités que je mange. Là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, en mangeant 2 repas par jour, un le matin relativement tôt avant de partir au travail, mais qui représente, on va dire, maximum 20% de mes calories journalières. Et je reprends un second repas quand je reviens le soir. Et on va dire, entre les deux, il y a facile 12 heures de jeûne sans alimentation, sauf, comme je vous disais, un bouillon ou une petite soupe. Voilà, hop. Alors, je vous laisse regarder la petite biche. J'ai foutu la trouille à une biche. Voilà, bon, ça arrive. Petit intermède sauvage. Donc je disais que oui, il faut quand même faire attention aux calories. Si vous pouvez manger évidemment sain pendant vos 2 repas, c'est toujours mieux. Moi, en phase de départ d'un jeûne, effectivement, on va dire mon jeûne sera un peu plus amateur, mais au fur et à mesure que j'avance dans les semaines de jeûne, je vais manger de plus en plus proprement,
c'est-à-dire de plus en plus clean, de plus en plus de légumes sains et de viande, réduire les consommations de sucre direct ou indirect, et au fur et à mesure d'être de plus en plus clean. C'est un des avantages du jeûne intermittent, c'est que ça pardonne beaucoup, mais ça au début, quand vous êtes en phase on va dire d'attaque. Par la suite, il faut être un peu plus cohérent dans ce que vous mangez pour continuer d'avoir des résultats. Combien je perds moi en ce moment? Moi je perds, j'ai des objectifs assez faibles parce que j'ai pas envie d'aller à une vitesse phénoménale. Moi, mon objectif est de 2 kg par mois et pour l'instant je les tiens. Donc c'est sûr, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, mais je suis pas partisan de régimes hyper agressifs, surtout de flinguer son métabolisme et de ne pas pouvoir le récupérer après. Donc, bon, bah, la pauvre biche, elle s'est complètement coincée dans les fourrés. Attends, on ne peut pas savoir que je fais que passer. Pour la biche, tout ce qui passe, c'est potentiellement un danger ou un prédateur. Donc, le réflexe de fuite. Voilà, moi je suis très favorable au jeûne intermittent. Je voulais, bon, le seul distinguo, c'est-à-dire que là où ça marche moins bien, on va dire, ça marche parfois moins bien chez les femmes, mais certaines femmes ont quand même beaucoup de succès avec le jeûne intermittent. Moi je dirais essayez les formes, on va dire les plus douces et les plus faciles, c'est-à-dire un 16-8 ou 2 repas par jour. Observez ce qui se passe, si vous arrivez à tenir. Mais l'essentiel, c'est toujours de travailler au résultat. Tester, observer, changer vos routines et voyez ce qui se passe. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je rentre doucement. Je vous ferai d'autres vidéos sur le jeûne intermittent et plus particulièrement sur la forme que moi je pratique en ce moment. Parce que elle est plutôt rare en fait. La plupart du temps, les gens font du 16-8. Et au final, moi je trouve que c'est intéressant. Mais peut-être encore un peu trop compliqué. Et la méthode de 2 repas par jour, en fait, moi je commence à apprécier de plus en plus. Parce que ça a des avantages aussi d'organisation. Puisque ça fait cuisiner moins. Et vous gardez un vrai repas le soir. Ce qui permet de maintenir une vie sociale aussi. Vous faites sauter le repas du midi, certes, mais le repas du matin, vous pouvez le garder aussi. Et du coup, moi, je trouve que un des bénéfices supplémentaires, c'est de gagner du temps. Et comme tout le monde, un des problèmes de l'homme moderne, avec un grand H, homme et femme, c'est qu'on est toujours à chercher du temps. Le temps nous glisse entre les mains. Et du coup, si on peut dégager du temps, manger sainement, perdre du poids, c'est encore un petit bénéfice supplémentaire en faveur du jeûne intermittent. Et c'est pour ça que j'aime bien cette forme de 2 repas par jour. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Probablement pas avec de la neige, parce que là j'ai galéré à trouver de la neige. Et vous allez peut-être le voir quand je vais retourner à la caméra, mais il n'y a pas de neige. Il n'y a que de la neige dans la forêt. Et en plus, c'était plus du givre que de la neige. Et ce qui est paradoxal, c'est que j'étais monté à 1000 mètres. Il y a plus de neige à 400 mètres qu'à 1000 mètres. Parce qu'il faisait plus chaud à 1000 mètres. Et qu'il faisait plus froid. Ici,
à 400 mètres d'altitude. Mais dès que le soleil éclaire les flancs et les collines, il n'y a déjà plus rien. Et pourtant, il fait des températures négatives. Donc dommage. C'est la nouvelle mode, hein, des hivers furtifs. Et si vous voulez avoir la neige, il faut la chasser. Et en profiter extrêmement rapidement. Parce qu'après, elle a totalement disparu. Et comme dit, moi j'étais parti faire des photos. Et devant le manque d'inspiration pour les photos, je me suis dit, je fais une vidéo. Voilà. À très bientôt pour des autres vidéos.